Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, petite vidéo en immersion puisque tu vois, j'attaque un autre petit projet de salle de bain de douche à l'italienne. J'ai pas pu tout filmer et puis c'est pareil, t'as vu mes yeux, ma tronche, je suis un peu crevé parce qu'en ce moment on n'arrête pas. Donc je vais te montrer quand même juste deux trois particularités au fur et à mesure parce que vu que je peux pas tout filmer. D'abord déjà, alors attends, je change de côté la caméra. Ok, donc d'abord ici, bon bah il va y avoir un sol en travertin. Ensuite, une douche à l'italienne, comme je l'ai fait d'habitude, avec, tu vois, une demi-cloison. Sauf que là, la demi-cloison, on l'a... Tu vois, on a essayé de faire un truc un peu cool, un peu design. Donc là, ici, il y aura quand même une petite vitre. Et puis là, en face, on va fabriquer un meuble aussi, un meuble sur mesure. Du coup, mini parenthèse, les bichons, suite à la vidéo des outils dont je peux plus me passer sur le laser, où j'avais dit que... je le changerai peut-être. J'avais eu je sais pas combien de bichons qui m'ont écrit « Oh, si tu le vends, je te l'achète tout de suite, je te l'achète tout de suite. » Je l'ai vendu à un bichon, j'espère qu'il en est content. Et du coup, bah, tu vois, j'ai racheté le dernier Bosch là, qu'on avait vu aussi à Eurobois. Donc j'en suis content pour l'instant, mais je l'ai encore presque pas utilisé. Donc je vais l'utiliser un peu et après je te ferai une pause café, ok? Bon alors, voilà la douche à l'italienne. Je vais tout vous expliquer. Alors, la première chose ici, j'ai fait une banquette donc avec un truc style Vedi, panneau de construction. Tu peux la faire soit comme ça, soit avec du placo. Mais comme ça, c'est vrai que ça va pas mal et puis c'est quand même solide. Et surtout, c'est un matériau qui est naturellement étanche. Donc là, ce matin, je vais faire les finitions, quand même les étanchéités. Mais bon, donc tu vois, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà siliconé tout le tour en plus. Hein. Tu vois, chez toi, si t'en fais, tu vois, j'ai déjà tout siliconé. Tu vois, ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans les angles, comme je t'avais dit, ici, et puis dans les angles en dessous, même si là, j'y viendrai après, je vais mettre ça. Donc ça, j'achète ça, moi, chez Schluter, tu vois, c'est ça, du Kirdi Kirek. Et tu vois, c'est des angles. Alors, tu vois, c'est des angles que tu assembles. Hein, tu vois, c'est un carré qui est coupé et avec des recouvrements. Et en fait, ça se pose soit la colle à carrelage, c'est-à-dire que tu vas maroufler, tu vas mettre ta colle à carrelage derrière, tu viens encastrer ton angle dedans, le maroufler est terminé. Soit sinon, tu fais la même chose avec ce genre de choses-là. Moi, quand je pose de la natte, je la passe à la colle à carrelage, mais après, tout ce qui est petits trucs comme ça, j'y maroufle tout avec des produits d'étanchéité. Là, moi, je bosse avec VPI, c'est une marque que vraiment j'adore. Et puis, tu vois, ils ont tous les accessoires qui vont bien avec. En rapport qualité-prix, sont super bien, c'est français. Et là, tu vois, ça, c'est du sel. Alors, la différence entre le sel et le spec, on va dire, c'est un petit peu comme un IP65, un IP68. Voilà. Allez, bye. Non, la différence entre les deux, en gros, le spec, c'est un système de protection. Donc, c'est à mon avis, c'est largement suffisant sous un carrelage quand tu en mets, tu sais, autour de la crédence d'une baignoire, sur la crédence derrière un évier éventuellement, même là les murs de douche et tout. À mon avis, c'est largement suffisant. Mais c'est un système de protection. Ça va résister à quelques projections d'eau, mais ça va pas résister à être dans la flotte tout le temps. Alors qu'un système sel, lui, c'est carrément un système d'étanchéité liquide. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'auras appliqué, qui va sécher en deux passes, ça va te faire comme un liner de piscine. Hein. Là, tu peux tendre une feuille de ça entre le petit foutre 4 pinces à linge et puis le remplir de flotte et ça va te faire une cuvette. Là, ça, c'est vraiment de l'étanchéité. Donc, il n'y en a pas forcément besoin de partout. Par exemple, là, au mur, on pourrait mettre du spec. Hein. Par contre, au sol ou les banquettes, c'est mieux de mettre du sel. Donc, qui peut le mieux, peut le moins. Et vu que j'en ai ras-le-bol de stocker 50 produits, je préfère acheter du sel. C'est un peu plus cher, mais je fous ça de partout. Donc, j'en reviens à nos moutons. Ici, je vais foutre ce genre de choses, là. Et puis ensuite, dans tous mes angles, là, je vais monter de la bande comme ça. Donc, tu vois, c'est pareil, de la bande comme ça. Moi, j'achète ça, tu vois, en rouleau, hein. C'est de la bande étanche et c'est de la bande que tu maroufles avec justement avec ce produit pour faire toutes tes étanchéités. Désolé, c'est comme je t'avais dit, c'est une vidéo un peu à l'arrache, mais c'est une vidéo en immersion. Hein, je t'avais prévenu, je fais un peu au mieux, mais il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est comme si tu étais là avec moi. Donc ensuite, tiens, tu vois là, j'ai mis pareil une platine de robinetterie. Alors là j'ai mis du PV tube, mais ça j'y ai mis il y a je sais pas combien de temps, mais tu peux mettre tout ce que tu veux, ça c'est pas mal. Sinon il y a Nicole, il y a Robifix, il y en a plein.
Donc tu vois, ensuite ça c'est pareil, ça c'est Schlutter qui fait. Moi j'aime quand même bien en mettre. Donc là ce que je fais c'est qu'avec un cutter, j'ai élargi un petit peu le rond. Et tu vois, je le fais passer là à travers. Et pareil, je le maroufle bien. Et comme ça, là je suis sur mon étanchéité. Ensuite, par rapport à ça, donc là j'ai utilisé un caniveau de Nicole. Nicole ni Scotch. Oh putain, blague de débile. Ok, je suis fatigué. Donc là, j'ai utilisé un caniveau de Nicole, de chez Nicole, qui est excellent, je les adore. Donc c'est un caniveau où tu peux tout régler. Alors j'essaierai de te faire une petite vidéo sur les différents siphons et tout de douche, les caniveaux. C'est un caniveau où tu peux tout régler, les hauteurs, les aplombs dans tous les sens. Tout bien préparé, comme je t'avais mis 2-3 photos sur Insta. Alors là, j'ai choisi de le mettre au milieu. Pourquoi? Parce que là, je vais essayer de faire le dingue. Je sais pas si ça va passer. Mais donc, j'ai créé une double pente. Donc, pareil, pour ça, j'ai utilisé du mortier forme de pente VPI. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls mortiers spécial pour bac à douche à l'italienne qui permettent de faire le mortier à 8 h du mat et à 11 h, tu peux déjà commencer à coller dessus. Voilà, c'est très très... En fait, tu le mets et dès que tu as fini de le travailler, tu as quoi, une demi-heure, 1 heure pour le travailler. Dès que tu as fini, il se met à sécher, un peu comme du mortier qui est fait pour, quoi. Tu sais, un peu comme des fondus, du pront, des trucs comme ça. Sauf que là, c'est vraiment agréé, tout ce que tu veux, c'est fait pour. Et l'avantage, c'est que tu vois, j'ai coulé mon bac hier matin, je l'ai fait le matin à 8 h. Et à 11h30... 11h30 midi, je faisais mes étanchéités, déjà j'ai déjà collé ma natte par-dessus. Et ça, j'aurais pas pu le faire, bien évidemment, si j'avais pas utilisé ce produit. Donc c'est un produit qui est un petit peu plus cher, mais c'est un produit techniquement qui est vraiment ultra bien. Tout ça pour en revenir, là j'ai décidé de mettre mon siphon en plein milieu, en sachant que, parce que je vais essayer de faire le dingue, je vais tout faire en travertin aussi, mais là je vais essayer de mettre un seul carreau. Donc là, en gros, les dimensions que tu vois, j'ai tout calculé pour qu'il y ait 90 par 60. Et là, tu vois, il reste très peu. Il reste, tu vois, moins d'1 centimètre. Tu as vu mon doigt par rapport au mur. Et donc, du coup, donc là, je vais rien mettre. Mais par contre, quand là, je vais venir mettre le carreau du mur, normalement, il va venir cacher ici. Et donc, je verrai vraiment que ma grille. Et en plus, la grille que j'ai pris, c'est un système où tu peux inverser, comme Eric avait présenté là déjà dans sa salle de bain là. Tu peux inverser et au milieu, tu peux mettre vraiment un cache en travertin. Donc, si tu veux, tu n'as pas la grosse grille inox. Alors, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas? J'en sais rien, ça va être un peu au feeling. Donc là, voilà. Le reste, ça va être travertin. Je pense que là, il y aura peut-être un peu de feuilles de pierre. Je sais encore pas trop comment je vais faire. Je vais y aller au feeling. Un dernier truc, tu vois, les 3/4 du temps, quand je fais des petites douches à l'italienne comme ça, je fais toujours un petit... Tu vois, alors là, je vais augmenter l'épaisseur. Je vais recoller un de 20 pour rattraper l'épaisseur du mur. Mais je fais toujours quand même un petit rebord comme ça. J'aime bien. Avant, j'en faisais pas. Et alors, c'est sûr, quand c'est une douche où tout est au sol, il n'y a pas besoin d'en faire. Quand le sol est au même niveau. Mais quand la douche est un peu surélevée, je préfère en faire un petit. Pourquoi? Parce que même si un jour, pour X raison, il y a le siphon qui est un peu bouché avec des cheveux, avec des conneries, que l'eau monte un petit peu et tout, bah tu vois, ça va pas, pouf, ça va pas merder. Tandis que là, tu vois, ça va faire comme un espèce de mini rebord. Et surtout que c'est un mini rebord qui est très fin. Hein. Alors, tu vois, là, il est de niveau. Et on voit bien la pente. Hein. T'as vu, là, j'ai rien. Là, j'ai 1 centimètre et quelques, là. Et là, t'as vu, par contre, j'ai 3 doigts, là. Voilà. Bon, je vais faire les étanchéités. Et je te ferai peut-être voir après. Et puis... Ça y est, j'ai passé les 2 couches de sel, donc de système d'étanchéité, en VPI. Et j'ai mis toutes les bandes. Je te fais voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je pense que tu verras bien. Donc j'ai mis toutes mes bandes d'angle, hein, partout, tu as vu qu'ils remontent bien. Et j'ai mis mes 2 couches d'enduit. Donc là maintenant c'est sec. Et donc tu vois, j'ai bien traité tous mes angles. Pareil là autour de mes robinetteries, etc. Donc là maintenant c'est sec. Et je vais démarrer doucement mon carrelage. Donc je vais démarrer mon carrelage par le sol. Donc je pense que je vais faire la banquette. Et je pense que je vais faire cette plaque ici, déjà ce sol-là. Donc avec du grand travertin, des grandes dalles en travertin de 90 par 60.
Et puis tu vois, j'ai aussi collé toutes mes nattes, là, mes ditras, etc. Donc là-bas, ça va être un dressing et ça va tout être carrelé en travers. Tu vois, donc ça, c'est les grandes dalles. Tu as vu comme elles sont immenses, hein. Ça, c'est les grandes dalles que je vais essayer de mettre au sol. Et ensuite, tu vois, le travertin, il est ici. Donc c'est du 60-40 Light Mix Premium. Et alors, tu vois, je vais te faire voir une petite exclue que je t'avais encore pas fait voir, mais que je vais te montrer tout de suite. Je l'ai déjà essayé une fois, j'en suis ultra ravi. Bien évidemment, je vais profiter de ce chantier pour te faire une méga pause café, toi, parce que je pense que ça peut t'intéresser. C'est la fameuse, le fameux coupe-carreau de Walt. Alors voilà. Donc tu vois, voilà la bécane. Alors là, je viens juste de la monter. Ça prend quand même un peu de place. Et puis j'ai quand même mis une petite bâche parce que je sais que ça va sûrement éclabousser un petit peu. Mais bon, le peu que j'ai eu l'occasion de l'utiliser, pour l'instant, j'en suis super content. Et j'espère que ça va continuer à me ravir. Donc voilà, alors tu vois, j'ai installé ça ici parce que là, le chantier que je te montre, c'est chez moi. C'est une salle de bain que j'ai. Donc tu vois, ça va être ma chambre. Ça va être notre chambre. Donc tu vois, nous, c'est camping hein, pour l'instant. Et là, ça va être notre salle de bain. Je vais essayer, comme d'habitude, de te faire des petites vidéos en immersion, en sachant que là, c'est chez moi et que j'ai mes chantiers à côté. Donc là, j'y suis, on va dire, à temps perdu, dès que j'ai une demi-journée, une journée. Donc ne t'attends pas à avoir des vidéos qui vont se suivre, etc. Là, c'est vraiment de l'immersion. Parce que là, je vais peut-être bosser un jour ou deux dedans. Et puis après, pendant un mois, je ne vais plus y toucher, je vais y revenir. Bref. Toujours est-il que je vais quand même profiter de ce chantier pour te faire 2-3 vidéos immersion et je vais aussi profiter de ce chantier pour te faire quand même la super pause café sur la DeWalt parce que je pense que c'est vraiment une bonne bécane. Allez les bichons, comme d'habitude, je vous remercie, vous pouvez cliquer, vous abonner, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, défoncer les pouces bleus. Je vous souhaite une super méga journée, ayez-y le goût au boulot, soyez créatifs et faites du bon boulot. À bientôt, bye, yeah!